Un procès kafkaïen et une décision sans surprise aujourd'hui ici à la Cour suprême russe, malgré les soutiens de la communauté internationale, malgré le discours du prix Nobel de la paix, Dmitri Muratov, malgré une accusation déconstruite et des arguments très bien préparés du côté de la défense. La Cour a pris sa décision, une décision jugée politique par les membres de Mémorial. Écoutez l'un de ses dirigeants, Yan Rachinsky. C'est une tentative de cacher les crimes du passé et de revenir, en somme, aux mêmes méthodes en ce qui concerne les citoyens. D'ailleurs, le discours du procureur a reproduit les discours de l'accusation lors des procès exemplaires de l'époque stalinienne. Dans sa plaidoirie, le procureur a accusé Mémorial de présenter une image mensongère de l'URSS comme celle d'un État terroriste et de réhabiliter le nazisme. Une plaidoirie qui se veut l'écho de la propagande officielle russe qui tente à glorifier la victoire de l'armée rouge sous Staline contre l'Allemagne nazie. Ce discours se fait souvent au détriment de la mémoire des millions de victimes des répressions staliniennes. Mais c'est précisément ce travail de mémoire, de rétablissement des faits historiques que faisait Mémorial, un travail qui est donc mis en péril aujourd'hui avec la disparition, la liquidation de l'antenne dédiée à la mémoire de cette ONG vieille de 33 ans. Demain, à Moscou, aura lieu une autre audience d'un autre procès dirigé cette fois contre le Centre pour les droits de l'homme de Mémorial qui, lui, œuvre contre les répressions de l'époque actuelle. Et là aussi, malheureusement, les membres de Mémorial s'attendent sans doute à une décision sans surprise et à la possible liquidation, là aussi, du Centre pour les droits de l'homme.